Et je vais insister sur cet aspect aussi. Les interactions avec les outils numériques changent les mouvements en général. En général, ils les réduisent. C'est un peu l'objectif des outils numériques, c'est qu'ils minimisent l'intervention humaine et en particulier l'intervention motrice. Alors, passons directement à ce qui nous intéresse. Les caractères, ce ne sont pas des objets, ce sont des objets particuliers, mais ils ont une relation très forte avec la motricité, c'est que quand on sait écrire, on connaît pour chacun des caractères un mouvement spécifique qui lui correspond, qui est celui qu'on utilise pour le former. Et donc, il y a un lien très direct entre un caractère alphabétique et un mouvement. Par exemple, pour la plupart d'entre vous, ce caractère-là, il évoque rien au plan moteur, parce que vous ne savez pas l'écrire, moi non plus d'ailleurs. En revanche, certains autres caractères sont directement traçables. Donc, on a des représentations cérébrales de la façon de tracer ces caractères. L'écriture. Donc, l'écriture, là, je fais un grand bond. Elle n'a pas toujours été ce qu'on connaît. Donc, il y a eu une écriture très très ancienne, qui est celle qui était utilisée en Mésopotamie, ce qui est à l'Irak actuel. Et cette écriture, elle était particulière. Donc, elle se faisait sur des tablettes d'argile et on utilisait des petits poinçons, qui étaient des roseaux biseautés, taillés avec des formes différentes, et dont on se servait pour enfoncer l'argile fraîche ou pour tracer des petits traits dessus. Donc vous voyez que c'était une écriture qui était assez lointaine de l'écriture manuscrite. D'un certain point de vue, elle se rapprochait davantage de l'écriture au clavier, puisqu'on formait directement des formes toutes faites. Ensuite, je fais des grands bonds dans l'histoire. Il y a eu un autre moment où l'écriture a changé. Celui-là est beaucoup plus récent. C'est dans les années 60. Pour les plus âgés d'entre nous s'en souviennent. On est passé d'une écriture au porte-plume à l'école, porte-plume et encrier, à une écriture au stylo à bille. À l'époque, ça a fait quand même remuer beaucoup le monde de l'éducation nationale, parce que exit les pleins et les déliés, on passait à une autre forme d'écriture et qui finalement s'est standardisée maintenant. Mais les changements graphomoteurs sont relativement mineurs dans ce cas-là, parce que le porte-plume n'est pas un stylo, mais grosso modo, le mouvement qu'on fait est le même. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il est question de passer d'une écriture manuscrite, qui est celle que vous connaissez, à une écriture dactylographique. Bon, il y a des différences importantes entre les deux types d'écriture. On utilise les deux mains pour écrire au clavier, on tape sur un espace particulier qui est l'espace du clavier, alors que perceptivement, on est sur un autre espace qui est l'espace de l'écran. Les mouvements que l'on fait, c'est surtout ça qui est important selon moi, les mouvements que l'on fait pour taper les caractères n'ont rien à voir avec les mouvements d'écriture, puisque si vous tapez, par exemple pour les claviers AZERTY français, la lettre A ou la lettre Z, qui sont les deux lettres les plus à gauche du clavier, grosso modo, vous faites le même mouvement. Donc cette relation, alors que les deux lettres n'ont rien à voir, cette relation entre une lettre, une forme visuelle de lettre, et même un son, et le mouvement, elle n'existe plus dans le cas du clavier. En fait, le mouvement que l'on fait au clavier, il ne porte pas d'information sur la lettre que l'on produit. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça peut avoir comme importance, ces différences graphomotrices ?